J'ai fait il y a quelques mois une vidéo parlant des tapis de souris. Peut-être que même grâce à moi vous en avez acquis un. Ou deux. Ou trois. Peut-être même que vous avez imprimé un chaton trouvé sur Google Images et que vous l'avez placé sur le tapis pour le protéger. Pourquoi? Mais il est maintenant temps d'acquérir un clavier. Ou deux. Et une souris. Ou deux. Et surtout n'oubliez pas, en fait, si oubliez le casque. Oubliez le casque, on va pas en parler. Laissez-moi donc vous guider. Et oui, j'ai des softbox, c'est trop le mieux. Si un des deux périphériques vous intéresse plus que l'autre, sachez que dans cette vidéo je vais parler que des claviers, donc bon, si vous voulez entendre parler des souris, allez ailleurs. Je vous le dis quand même que vous ayez les informations qui ont de l'intérêt pour vous, car on pense à vous. Abonne-toi, je rends. Sub for sub. Bon, déjà, votre vieux clavier Logitech, vous trouvez un design sympa, vous le repeignez et vous en faites de la déco. En parlant de design... Je crois que c'est parti un peu loin. Ça pour vous dire que votre clavier à 5 € c'est de la merde et que oui, ça vaut le coup d'investir dans un clavier. Il existe dans ce magnifique monde deux types de claviers, les membranes et les mécaniques. C'est un mensonge, il en existe 4. Il existe également les mécamembranes et les optiques, mais ces deux technologies-là sont que rarement utilisées, soit pas assez mises au point, soit pour des besoins très spécifiques, type j'ai besoin de silence mais j'aime pas trop le membrane. Donc bon, je vais parler des mécamembranes à la fin de la vidéo, genre... en 30 secondes, je vais compter si c'est 30 secondes ou pas, oui, je n'ai absolument aucune âme. Mais bon, franchement, on s'en fout un peu, genre c'est un peu de la merde. Déjà les claviers membranes, c'est tous les claviers sauf les claviers que j'ai cités avant. Donc tout ce qui est optique, mécanique, mécamembrane et tasseur, c'est pas du membrane. Donc votre clavier Apple, Logitech, Trust ou Auchan, c'est à 100% du membrane. Vous posez même pas la question. Quant au clavier mécanique, bah c'est un type de clavier parmi tant d'autres. Pour la chronologie de la chose, les claviers mécaniques existaient avant les claviers à membrane. Et ils ont été remplacés parce qu'ils étaient très lourds, très bruyants et très chers à construire. Mais ils avaient également l'avantage d'avoir un bien meilleur feeling et d'être 4 fois plus solide, voire plus. Et en plus aujourd'hui on a le droit à des temps de réponse bien plus hauts, élevés, bonjour. Et ainsi que l'avantage d'avoir un point d'activation plus haut que la course, c'est-à-dire que votre touche si elle fait ça et que ça s'enfonce comme ça, bah, le point d'activation il est à peu près par là. Donc en fait vous avez pas besoin d'enfoncer la touche comme ça, mais genre juste comme ça, ça suffit. Donc avec certains switches il est carrément possible de ne pas du tout appuyer sur la touche jusqu'au fond, juste à la moitié, voire même moins pour les Cherry Mix Speed par exemple. La vitesse et le confort sont donc les points à retenir chez un clavier mécanique. C'est les points, c'est ta mère. Le bruit peut très vite devenir addictif aussi, donc si vous n'êtes pas forcé d'avoir un clavier silencieux, en fait foutez-vous-en, genre achetez-en. Au pire achetez des MX Silence, ça marche très bien, genre voilà. Et parlons-en des Switch. Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Au lieu d'être retenu par un dôme en plastique qui se déforme sous la pression, la touche est donc retenue par un ressort. Oui, un ressort, pourquoi pas. Alors par contre, détrompez-vous, c'est pas du ressort que vient le bruit, mais plutôt des keycaps qui tapent le Switch. Oui, c'est bizarre, je sais, mais il existe des moyens de réduire ce bruit, donc pouce vert encore. Ah, le pouce vert. Il existe donc 7 types de Switch différents et je vais vous les présenter un par un. Bonjour. Top 7 des meilleurs Switch de clavier mécanique. Ça sature? Oh oui, ça sature. Des meilleurs Switch de clavier mécanique. Les linéaires. Les linéaires. Donc les... Oui, j'ai des notes, je m'en rappelle pas. Donc les Cherry Mix, les Gateron, les Kale et les Outemu Red et Black, les SteelSeries QX1 ainsi que les Razer Yellow. Entre 45 et 55 grammes, c'est les Switch genre les plus mécaniques que tu peux faire. Comme ton père avec ton deuxième père, quand ça s'enfonce, il n'y a plus aucune gêne. C'est genre également les Switch OG, parce que genre c'est un peu les premiers à être sortis sous le format de Switch en tant que capsule. Parce qu'avant c'était genre du buckling spring, pour ceux qui se rappellent du IBM modèle M notamment, mais également d'autres claviers genre le Dell E101 je crois. Ou EG100, un truc comme ça, un clavier Dell. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Linéaires silencieux, soit les Cherry MX Red Silent et Black Silent, c'est genre les Red. Mais tu vois, genre il y a eu une orgie et il reste du lubrifiant par terre, du coup c'est un peu moins bruyant quand tu marches. Les tactiles, soit les Cherry MX Gateron, Kale ou Utemu Brown et White, ainsi que les Razer Orange. Pour faire simple, vous prenez les MX Red et vous chiez dedans. Les Switch clicky qui sont les Cherry MX Gateron, Kale ou Utemu Blue et Green et les Razer Green. C'est genre les Switch que vous caractérisez le plus en tant que mécanique parce que bah... Entre 55 et 80 grammes, bordel de merde, c'est les Switch qui vous offrent le plus de feeling.
En gros, si vous êtes un gros stressé de la vie et que vous êtes un rageux, achetez ça. Casey Neistat, les Romurgy de Logitech, c'est genre des MX Brand mais un peu moins caca. Maintenant que vous connaissez les Switch, il serait peut-être temps d'apprendre les différents formats de clavier parce que oui Michel, il n'y a pas que ton Logitech avec un pavé numérique et avec 5 cm de bord sur tous les côtés, je vous jure. Et c'est incroyable, il y a différents types de claviers. Ça... Alors il y a le 40%. C'est une liste à partir de là, je suis désolé, hein, je trouve aucun autre moyen de présenter ça. Les 40%, vous prenez un clavier normal, vous coupez tout sauf les lettres. Donc il n'y a plus que le Shift Control et il n'y a même plus de Caps Lock je crois. Donc vous avez que des lettres et genre une barre espace. Ensuite il y a les 60%, c'est genre les lettres plus les chiffres. Donc vous pouvez genre écrire des numéros avec, c'est pas mal. Ensuite il y a les 75%, c'est des chiffres, des lettres. Bonjour, des fois des touches directionnelles et quelques touches type supprimer, page up, page down. Les TKL c'est genre un clavier normal mais sans le pavé numérique. Le full layout c'est un clavier normal et le full layout plus. En fait c'est genre un clavier normal mais avec des macros par dessus, genre un autre délire. Je vais citer quelques claviers pour chaque format, comme ça ira plus vite et ce sera trop le mieux. Donc pour le 40%, vous serez obligé de partir sur du custom build. J'ai rien trouvé en pré-build. Je vais pas vous apprendre à faire un custom build, je vais juste vous dire ce qu'il vous faut. Donc déjà il vous faudra votre propre PCB. Généralement ils sont rendus pré-codés mais des fois vous aurez besoin de toucher au software. Donc des connaissances en code de base seront nécessaires, mais il y aura des tutos sur internet si jamais. En plus, supposons que vous êtes en France, bonne chance pour trouver un clavier ISO. Ah oui c'est vrai, différence ISO ANSI. Alors, AZERTY, QWERTY c'est bullshit, d'accord? Parce qu'il y a le QWERTY anglais, UK, qui est exactement le même que l'AZERTY, c'est-à-dire que les mêmes touches c'est pareil. Le QWERTY ISO c'est un clavier AZERTY. En fait genre effacer les lettres sur votre clavier AZERTY, c'est un clavier ISO de base. Et un clavier ANSI c'est ce que vous appelez un clavier QWERTY américain. Voilà, donc comme ça on part sur de belles bases, parce que QWERTY AZERTY déjà ça fait chier. Donc bon, supposons que vous êtes en France, trouvez un PCB en 40% en ISO, bon, déjà vous êtes obligé de partir sur du custom market, donc vous traitez directement avec des particuliers généralement, donc voilà, il faut avoir envie de le faire. Après il vous faudra également un boîtier, vous pouvez même le fabriquer si vous voulez, genre ça va, c'est pas trop difficile, et des switches. Je vous conseille de faire un tour sur le /r/mechanical keyboards ou sur geekhack.org. Il y aura tout dessus, que ce soit les guides ou les propositions d'achat, parce que c'est des achats de groupe qu'on fait, c'est pas genre juste MDR commande-moi un PCB, non, on fait 70 PCB, on vend les 70 PCB. Pour le 60%, le plus connu c'est le Poker. Alors aujourd'hui on le trouve pré-monté sur Amazon, à une époque où il fallait vraiment que vous le montiez vous-même, mais par contre la version d'Amazon elle est en QWERTY UK, donc un ISO je crois. Donc ouais, moi ce que vous allez, il faut de racheter des keycaps, vous allez devoir vous tourner vers un custom build. Cette fois par contre les PCB sont beaucoup plus simples à trouver, genre on en trouve pour 15 €, il vous faudra encore les boîtiers mais ça on en trouve pour 5 €, et les switches, bon là c'est ce qui va vous coûter le plus cher. Mais ça se trouve beaucoup plus facilement qu'un 40%. Les 75%, il y a le Ajazaka 33 je crois que ça s'appelle, genre il est gratuit, genre il coûte 30 €, c'est genre une tuerie de fou. Par contre c'est que du ANSI, donc si vous voulez de l'ISO, bah il y en a pas. Donc encore une fois, geekhack.org, Air Mechanical Keyboards, volez de vos propres ailes. À partir du TKL, les PCB sont plus trop nécessaires et en plus de se faire rare, c'est généralement des PCB vraiment custom, donc c'est chiant. Parmi les modèles préconstruits, il y a le Black Widow TE21, il y a le Logitech G Pro, le Corsair K65 et le Ducky Shine One. Genre ce que je peux conseiller de mieux. Pour les full layout, il y a les inévitables K70 et Strafe de chez Corsair. Ai-je besoin de les citer? Non. Il y a également les Logitech G810, G610, G413. Il y a également le Ducky Shine One et le Black Widow Ultimate ainsi que le Black Widow classique. Il y a également le Klim Chroma. Non, le Klim Déception. Le Klim Domination, voilà. Qui, genre, bon, ça me fait du mal de le dire, mais il est respectable. En plus, Amy, elle a présenté sur sa chaîne et elle a des seins, du coup, je vais l'acheter. Le clavier, pas Amy. Peut-être Amy aussi, je sais pas. J'ai 12 ans. Je niquerais bien Amy si j'avais pas 12 ans. Pour le full layout, il y a l'éternel K95, le K95 OG, oh, bonjour. Le K95 OG, donc pas la version Platinum, la version d'origine. La version Platinum, c'est une putain de... C'est quoi cette blague? Corsair. Corsair. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux qu'on en parle, Corsair, peut-être? Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est pas bien. C'est pas bien de faire des choses comme ça. C'est pas bien. Il faut pas. C'est mal. Vous faites du mal aux gens. Vous brisez nos petits cœurs de keyboard enthousiastes en faisant des choses comme ça.
Vous êtes mauvais, Corsair. Vous êtes des petits vilains, mais je crois en vous, Corsair. Vous reviendrez dans le droit chemin, Corsair. Moi, je reviendrai au moins 3 décibels, Maruku. Moi, je reviendrai au moins 3 décibels. Également le Razer Black Widow Chroma, le Logitech G910 et le G710+, qui sont là depuis de nombreuses années. Genre, ils sont là depuis combien de temps? 20 ans, et qui ont su faire leurs preuves. Sauf le Razer, je l'ai juste mis parce que je suis un putain de fanboy. Pour ce qui est des prix, ça va de 30 à 200 €, donc non, les claviers mécaniques ne sont plus si chers que ça finalement. Bien que je vais pas vous mentir, c'était quand même sacrément kiffant en 2014 quand tu pouvais sortir un... Et moi j'ai un clavier à 200 €, je te nique ta mère. Aise. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à participer à la croissance de ma chaîne en partageant cette vidéo à vos meilleurs amis fans de tuto make-up, parce que je suis sûr qu'ils vont aimer. Laissez un pouce vert si la vidéo vous a plu et un pouce rouge dans le cas contraire. Et oui, j'ai dit un pouce vert, et oui, je vous emmerde. La bise sur la vulve à vos sœurs, au revoir.